Des réfugiés chrétiens sont les seuls personnages du prologue de cette histoire. Ils ont pris une hypothèque sur leur propriété pour l'agrandir et ouvrir la plus grande clinique vétérinaire mixte du Texas, où les membres de l'Église se retrouvent maintenant une fois par mois pour un pique-nique. C'est une famille unie, heureuse et pleine de foi. Jusqu'à une nuit où l'une des filles, Anna, a eu des maux d'estomac. Pourtant, rien n'avait vraiment changé de la routine quotidienne. Christy et Kevin ont passé la nuit à s'inquiéter de la santé de leur fille et de l'échec potentiel de leur nouvelle entreprise. Comme toute mère inquiète, Christy savait que quelque chose n'allait pas. Anna a été consultée par un spécialiste après avoir vu 3 médecins généralistes sans grande amélioration. On lui a finalement diagnostiqué un syndrome de reflux gastro-œsophagien dû à une intolérance au lactose et des restrictions alimentaires lui ont été imposées. Elle a essayé de respecter le régime. Malgré cela, l'inconfort est devenu de plus en plus intolérable au fil du temps. Une nuit, elle a poussé des cris d'angoisse incontrôlables, ce qui a incité ses parents à l'emmener d'urgence à l'hôpital. Le même diagnostic lui a été donné pour la 4e fois lorsqu'elle a consulté un autre médecin. Christy a été choquée par le diagnostic du médecin et a soutenu avec colère que ses symptômes excluaient tout risque d'ascension. Christy a demandé à être réexaminée ou à être vue par un autre médecin. Mais l'attitude méprisante du médecin l'a rendue furieuse jusqu'à ce qu'elle perde son sang-froid et lui crie dessus. Le chef du service de pédiatrie finit par arriver et il examine disant qu'il faut toujours se fier à l'instinct d'une mère. Malheureusement, l'état d'Anna est bien pire que prévu. Elle souffre d'une obstruction abdominale complète qui, si elle n'est pas traitée, elle lui sera fatale. Afin de pouvoir effectuer une intervention chirurgicale urgente, la jeune fille doit subir immédiatement un certain nombre d'opérations désagréables et potentiellement douloureuses. Il lui explique ensuite son état, lui assure qu'elle souffre d'un trouble intestinal incurable et la renvoie chez elle avec des instructions strictes pour normaliser son état, avant de mentionner qu'il existe un médecin spécialisé dans ces cas incurables et lui recommande de le consulter à son retour. La routine de la famille change lorsqu'elle apprend l'état de santé d'Anna, qui, malgré son apparence fragile, va bien que son ventre continue de grossir anormalement. En raison de l'énorme demande pour les services du spécialiste, Christy ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec lui dans les prochains jours. Plus elle apprend que son temps est compté, plus elle est désespérée. Malgré les prières constantes de l'Église pour Christy, elle perd la foi. Pour l'aider à se détendre et à profiter à nouveau de la vie, Kevin lui fait la surprise d'un chien qu'il nomme Napoléon, ce qui la rend folle de joie. Christy est frustrée car cela ajoute du travail supplémentaire à son assiette et la situation ne fait qu'empirer au fil de la journée. Kevin et Christy se discutent souvent, au point que Christy ne se sent pas à l'aise pour aller à l'église. Sa sœur aînée, témoin de tout ce qui se passe, est malheureuse et a peur pour elle. Elle prie Dieu pour qu'Anna se rétablisse complètement, mais au lieu de cela, son état empire. Ils ne peuvent donc pas rester sans rien faire. Ils décident donc d'emmener Anna à Boston sans prendre de rendez-vous. Le médecin, comme prévu, refuse de la voir sans rendez-vous préalable. Christy supplie la réceptionniste de l'aider, expliquant la gravité de son état, la douleur qu'elle ressent et les médicaments qu'elle prend. La réceptionniste est triste et désolée, mais elle ne peut rien faire sans rendez-vous. Elle peut ressentir sa tristesse et son chagrin. Après le départ de Christy, elle se rend dans un restaurant où elle rencontre Angela, une gentille hôtesse de l'air qui, apprenant qu'elles ne sont pas de la région, leur propose de leur faire découvrir la ville en leur offrant une visite guidée. La jeune fille est si enthousiaste à cette idée qu'elle supplie sa mère de rester quelques jours. De plus, la visite est un grand succès, ce qui signifie que le concept est fantastique dans son ensemble. L'exemple le plus marquant est la visite d'Anna à l'aquarium. Christy reçoit un appel téléphonique à l'improviste. Une confirmation d'un rendez-vous pour le lendemain dans le cabinet du docteur Murko. Christy a ressenti une renaissance de sa foi et de son optimisme. Le docteur Murko est un pédiatre unique en son genre qui entretient un rapport particulier avec ses jeunes patients. En utilisant ses blagues et ses farces, ils oublient qu'ils sont censés être là jusqu'à ce qu'il en ait fini avec eux. Cependant, lors d'une conversation avec Christy, il devient évident que le docteur a perdu une partie de son charme. Il affirme qu'il est vraiment sérieux. Avec beaucoup de maladresse, il utilise des images pour expliquer le blocage incurable présenté dans le cas d'Anna.
On voit également dans quelle mesure la douleur et l'obstruction peuvent être atténuées par des médicaments très puissants, mais pas forcément guéris. Après la période initiale de traitement de 6 mois, vous devez l'emmener pour un nouvel examen afin de vous assurer qu'il n'y a pas eu de réaction négative aux médicaments. Christy ne peut même pas prier car elle a perdu tout espoir. Cette femme est mariée à un homme qui la comprend. Bien que Kevin et sa famille ne soient pas dans la meilleure des situations financières, ils trouvent toujours le moyen de s'assurer qu'Anna se rende à toutes ses visites chez le médecin. Christy est consciente de sa rancune envers Dieu. Bien que le pasteur ait essayé d'intervenir en sa faveur pour tenter de la faire revenir à l'église, elle a refusé de revenir. Plusieurs mois plus tard, lors de l'une des rencontres d'Anna avec le docteur Nurko, elle se présente avec des vomissements et accepte de subir d'autres tests pour surveiller son état. Une fois l'urgence passée, elle est autorisée à rentrer chez elle. En rentrant chez elle, Anna fait une promenade avec sa sœur pour retrouver Napoléon. Elle monte sur un arbre pour observer les oiseaux, mais une branche se casse soudainement, la faisant tomber à une hauteur considérable et l'envoyant la tête la première dans le tronc. Lorsqu'elle reprend conscience, elle se rend compte qu'elle est tombée dans un tronc d'arbre creux. Elle tente de se lever, mais ne parvient pas à se mouvoir. Elle appelle à l'aide pendant plusieurs heures, mais sans succès. Au bout d'un moment, elle perd connaissance et un flash lumineux l'entoure. Lorsque sa mère et son père apprennent qu'elle a disparu, ils rassemblent les voisins pour tenter de la retrouver. Finalement, les pompiers arrivent pour les aider à la sortir du tronc d'arbre. Malgré tous leurs efforts, ils n'y parviennent pas. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'elle est libérée. Elle est immédiatement transférée à l'hôpital pour être soignée. Cependant, après des analyses complètes, ils découvrent qu'elle ne présente aucune blessure. Ils découvrent également que son estomac s'est complètement aplati et que ses douleurs ont miraculeusement disparu. Lorsqu'ils rentrent à la maison, tout le monde est stupéfait. Le docteur est particulièrement choqué de constater que tous les symptômes d'Anna ont disparu. Il la fait revenir à l'hôpital pour des examens, mais ne détecte rien d'anormal. Il est complètement bouleversé, car la maladie dont souffrait Anna était incurable. Christy pense qu'il s'agit d'un miracle divin, mais Anna raconte à sa mère ce qui s'est réellement passé. Elle lui révèle qu'elle est morte pendant qu'elle était coincée dans l'arbre. Elle dit qu'elle est allée au paradis et qu'elle a parlé à Dieu. Il lui a dit qu'elle devait retourner sur terre, car sa mission n'était pas encore terminée. Il lui a aussi dit qu'elle allait guérir. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais ressenti la moindre douleur. Lorsque Christy raconte cela au docteur, il n'arrive pas à y croire. Mais il est obligé de reconnaître que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À l'église, Christy demande pardon à Dieu. Elle raconte à toute l'assemblée l'histoire de sa fille et comment elle a retrouvé la foi. Tout le monde est ému et remercie Dieu pour ce miracle. L'histoire d'Anna se répand dans la presse et à la télévision. Des milliers de personnes viennent la voir pour entendre son témoignage. Certaines sont sceptiques, d'autres bouleversées. Mais ce qui est certain, c'est qu'Anna a bel et bien été guérie et que sa foi et celle de sa famille ont été restaurées. Christy implore Dieu de lui épargner la douleur et la souffrance au pied de l'arbre, pendant que les pompiers luttent pour la faire sortir. Le plan des pompiers fonctionne après plusieurs heures. En tout cas, elle est toujours en vie, bien qu'inconsciente. Elle a été envoyée à l'hôpital le plus proche pour y être soignée. Le médecin traitant a été choqué que ses blessures se limitent à des écorchures et des éraflures superficielles. Compte tenu de la gravité de la chute, l'absence apparente de blessures, notamment d'échymoses et de fractures, est un véritable miracle. Au cours d'une semaine typique à la maison, Christy se rend compte qu'elle n'a plus besoin de médicaments car Anna n'a plus mal, elle peut jouer normalement et son ventre est redevenu normal. Il lui est arrivé quelque chose d'inhabituel lorsqu'elle est tombée dans le trou de l'arbre, dit-elle à ses parents. Après que tout soit devenu noir, elle dit que son esprit est sorti d'elle. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle regardait son propre corps. Cependant, le magnifique papillon a prouvé qu'elle n'était pas là. Au début, elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, mais elle se sentait parfaitement en sécurité. Quel beau jardin! Puis elle a écouté Dieu alors qu'elle s'élevait au-dessus des nuages. Elle envisagea de rester, mais Dieu l'informa qu'elle devrait repartir, promettant que tout irait bien quand elle le ferait. Comme il pense qu'elle ne dit pas la vérité, il décide de ne rien dire à personne pour l'instant. Pour vérifier les dires de sa fille, Christy la ramène à Boston, où le docteur Nurko est choqué de voir que tout fonctionne parfaitement. Il ne comprend pas comment une maladie incurable peut se guérir d'elle-même, alors il cherche une explication scientifique. Le docteur comprend qu'il s'agit d'un miracle et qu'il ne la reverra plus jamais, alors il lui dit tristement adieu.
La famille dit ensuite au revoir à Angela et lui exprime sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour Anna et sa mère. Dans un laps de temps raisonnable, son calvaire a été largement couvert par les médias. Christy, sa foi retrouvée, fait un récit émouvant de l'événement devant les caméras de l'église. Elle conclut en expliquant que les miracles résident dans l'amour, que Dieu est amour et que l'amour est pardon. Et que les miracles peuvent se produire de la manière la plus étrange qui soit, par exemple grâce à des personnes qui se trouvent par hasard sur notre chemin, ou à des amis qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. Nous apprenons de Dieu que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Certaines personnes n'ont toujours pas fait confiance à Christy lorsqu'elle a dit qu'Anna était gravement malade, et c'est normal. Cependant, grâce à la confiance et à la paix qu'Anna a apportée à sa fille mourante, il a pu transformer les derniers jours de sa fille, et elle a fini heureuse dans l'amour de Dieu. Il a fait le voyage depuis Boston pour voir Anna et sa mère, et leur exprimer sa gratitude pour le temps et les soins qu'elles ont consacrés à sa fille. Christy a également exprimé sa gratitude pour sa présence. Une prière de remerciement à Dieu a été prononcée avant la soirée pizza tant attendue. Il a été loué pour le délicieux repas, pour le temps passé ensemble et pour tout ce qu'il est. Aujourd'hui, il considère chaque jour comme un miracle, car d'une certaine manière, c'en est un. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager vos impressions sur le film et de vous abonner pour recevoir le prochain film épique en miniature.